Hello, hello, amis Capricorne, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de mai 2023. Évidemment, vous le savez, cette vidéo est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de mai, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets la vidéo à la fin de celle-ci. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Capricornes, quelles sont vos énergies sentimentales pour la fin du mois de mai? Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, ça s'emballe, ça s'emballe. Bon, ok, on a le cavalier de coupe magnifique. Bon, eh bien, écoutez, il y a quelqu'un qui aurait bien envie de venir vous parler, très probablement. Alors, je vous le rappelle, les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de Chéri Chéri. On est sur une guidance générale, donc vous prenez également uniquement ce qui vous parle et vous l'adaptez en fonction de votre situation. En tout cas, ici, on voit très bien qu'il y a une personne qui aurait envie de venir communiquer, dire un petit peu les sentiments que il ou elle éprouve. Je vais partir du principe que c'est une personne en face de vous, mais attention parce que le cavalier de coupe, on l'aime bien, il est mignon, mais des fois, il n'est pas complètement à la hauteur de ses propos. Alors, allons voir la suite. Alors, pour vous, les Capricornes, oups là. Oh, bon, vous pourriez très très bien accueillir cette situation. Ici, avec la reine de coupe face au cavalier de coupe, on a quand même une personne, donc pour moi c'est vous ici, qui eh bien, avez bien envie de cette communication. Vous avez probablement des sentiments pour la personne qui va venir à vous. Alors, c'est peut-être un ex qui revient. Ça peut également être une personne sur qui vous aviez un crush et qui ose venir vous parler. Alors, encore une fois, ça peut être aussi vous qui décidez de franchir le cap. En tout cas, ici, c'est très, très mignon parce que on voit que les énergies se font face et que du coup, c'est très réciproque. Allez, pour vous, les Capricornes. Ok, bon, en tout cas, a priori, ça serait l'occasion pour vous ici d'aller vers quelque chose aussi de plus tranquille. Peut-être que vous avez une vie sentimentale jusqu'à présent quelque peu agitée, et là, de toute façon, vous aspirez à aller vers du calme, du doux, du tendre, de l'amour, tout simplement, évidemment. Et du coup, ici, on voit qu'il y a la possibilité... Ouh là là, c'est quoi ça? La possibilité d'aller vers un calme. Mais alors, attention, parce que quelle est cette histoire? Bon, on va voir avec les cartes du dessous, hein. Mais dites donc, on a un pendu ici. Bon, il y a une situation qui pourrait se tendre, c'est-à-dire que, ok, la communication, mais ça pourrait se tendre ici. Il y a peut-être quelqu'un... Soyez vigilants, vigilantes, parce que autant c'est mignon ici, voilà, on aime bien si on reste là, autant... Il pourrait y avoir, je vous l'ai dit, le cavalier de coupe, on l'aime bien, mais c'est pas un roi de coupe, quoi. Il peut ne pas être complètement à la hauteur, et vous pourriez vous retrouver face à une situation où la personne, elle vous dit des belles choses, et en fait, après, elle se carapate, et la situation se bloque d'un coup. On va voir la suite, évidemment, mais ça, je m'y attendais pas au vu des jolies cartes du début, hein. Ouais, cette personne, elle vient en vous disant oui, j'aimerais m'engager, je veux quelque chose de stable, je veux que ce soit un peu la fête au quotidien avec toi. Enfin voilà, c'est quelque chose de vraiment très très positif. C'est pour ça que vous l'accueillez de manière plutôt positive, hein, love love évidemment. Donc a priori, alors pourquoi ça se bloque? N'hésitez pas à me dire là en commentaire hein, si vous voyez bien d'où vient ce blocage. Ah mince, la carte vient de tomber par terre, je vais la chercher. Ok, alors, on a le 4 de coupe. Alors, avec le 4 de coupe, on voit que vous étiez dans l'attente quand même peut-être un petit peu de cette communication, vous espériez cette communication. Je vous avais dit que vous étiez face-face et qu'il y avait cette envie réciproque et pourtant, je vous sens sur la réserve. Vous êtes sur la réserve, c'est-à-dire que cette proposition, elle est toute mignonne, sympa, vous dites, il y a peut-être un truc à faire, et pourtant, vous préférez prendre du temps avant de vous lancer, vous préférez prendre du temps avant de dire oui, vous analysez la situation probablement parce que on vous a déjà fait le coup, peut-être que c'est même cette personne qui vous a déjà fait le coup ou une autre personne, mais en tout cas on vous a déjà fait le coup, vous savez que les belles paroles c'est bien, mais que c'est mieux les actes et c'est peut-être vous qui allez être en mode je me méfie un peu. Aïe, aïe, aïe. On a la carte du pape, vous voyez, mais qui est sortie ici à l'envers. Hein. Vous gardez votre esprit critique assez haut ici, et du coup, c'est vrai que vous n'avez pas envie qu'on vous la fasse à l'envers. Moi, je pense que vous craignez que cette personne qui vient avec ses belles paroles, etc., vous dites
Non, ça pue. Je le sens pas du tout, je le sens pas trop. Vous avez un esprit critique qui s'est un peu développé à force de déception, forcément. Et aussi peut-être parce que cette personne, elle est pas au clair, c'est pas hyper clair. Donc c'est peut-être vous qu'elle est préféré vous éloigner un petit peu et attendre peut-être que ce soit plus clair, moins confus et que vous... Ouais. Et que cette personne vous prouve, hein, en attendant, en étant bloqué comme ça, en fermant un petit peu les vannes, ça vous permet peut-être un petit peu de, comment dire, de prendre un petit peu de recul, de regarder vraiment ce que vous voulez aussi, d'essayer d'identifier quels sont vos besoins. Donc ça, c'est plutôt positif. Vous vous dites que c'est peut-être aussi un axe de sagesse. Et pour autant, l'un ou l'autre se sent un peu abandonné, rejeté. Peut-être que cette personne va préférer, face à vos hésitations, à vos doutes, va préférer un petit peu s'éloigner. Bref, et vous pourriez vous retrouver un petit peu triste, hein, finalement, que, que cette situation n'évolue pas dans le meilleur des sens pour vous. Hein, c'est tout à fait probable. Ici, il s'agit de ne pas prendre peur quand une personne qui vous plaît en plus vient vers vous. Vous avez vraiment, je pense, ici l'inquiétude qu'on se moque de vous en fait. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc, après, peut-être que cette personne était vraiment dans une dynamique de pas être sincère. Vous l'avez ressenti et du coup, vous préférez vous éloigner. Mais c'est vrai que ça vient quand même un petit peu creuser vos blessures de rejet, d'abandon, où vous dites, bon, voilà, encore un échec, etc. Il y a un peu cette dynamique-là ici. Allez, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Ok, pourtant, il y a vraiment une dynamique ici où cette personne, elle vient avec de la joie. Hein. Alors, même, ça se trouve, elle vous procure de la joie et tout, c'est assez chouette. Après, pour certaines, il y a peut-être une question d'enfant. Peut-être que cette personne et vous n'avez pas les mêmes notions par rapport à la question des enfants, où il y a un blocage en lien avec des enfants, c'est possible également. Mais en tout cas, cette personne, a priori, est assez joyeuse, etc. Pour d'autres aussi, ce qui pourrait se passer, c'est que vous trouvez que cette personne est un peu immature et ça vous fait flipper. Vous n'avez pas du tout envie de vous retrouver avec quelqu'un qui n'est pas suffisamment mature. Ouais, regardez, on a des accusations ici. Il y a un peu cette idée, je vous l'avais dit ici, il y a quand même un esprit critique qui est assez développé. Et du coup, vous êtes déjà en train de vous projeter comme quoi cette personne, elle pourrait vous faire du mal. Hein. Comme quoi cette personne, elle pourrait être amenée à faire ou à vous refaire un coup de Trafalgar. Et ça, c'est clair, vous ne voulez pas. Il y a effectivement quelque chose, pour certains, pas tous, mais qui est en lien avec les enfants. Vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il y a quand même un arrière-goût, quoi, parce que d'autres personnes vous ont blessé et vous dites non, c'est bon, j'ai assez morflé, ou parce que cette personne elle-même vous a blessé à un moment donné. Parce que peut-être aussi, par son immaturité, elle a un peu trop joué, quoi, vous voyez ? Alors, on nous parle d'un cadeau ici. Peut-être qu'effectivement, vous pressentez bien les choses. Vous avez peut-être raison de vous méfier. Et peut-être qu'effectivement, ça va vous épargner. Ça va peut-être vous épargner ici des jalousies, des difficultés. Peut-être que cette personne, parce qu'elle est immature, elle n'est pas stable, etc. Bref, vous vous dites, au fond, c'est sûrement mieux pour moi de me préserver, de ne pas insister dans cela. Et on vous confirme qu'effectivement, peut-être, c'est ce qu'il y a de mieux. Écoutez, vous me direz en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous voulez être informé de tous les prochains tirages. Je vous rappelle également que vous me retrouvez sur TikTok et Instagram tous les matins pour vos énergies sentimentales, celles de chéri, mais aussi le signe du jour. On regarde tout de suite un petit message, un petit conseil pour vous. Allez, un petit message, un petit conseil. Est-ce qu'on a une deuxième carte ou pas? Est-ce qu'on a une deuxième carte? Hop là! Bon, je ramasserai tout à l'heure. En tout cas, il y a bien une deuxième carte qui est sortie. On va commencer par la première. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, il s'agit ici pour ceux qui seraient dans cette situation, mais je vous l'avais dit, les énergies peuvent être inversées, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de dire les choses, peut-être faites-le, soyez quand même vigilante à la suite de l'histoire, évidemment.
Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Il s'agit ici, parce qu'on le voit qu'il y a beaucoup de peur, et c'est pour ça qu'il y a un éloignement, de dire aussi clairement les choses pour ne pas se retrouver à finalement être, guidé par ses peurs et qui soit quand même positif. Parce qu'il y a quand même un cadeau, moi je m'interroge, est-ce que c'est cette relation qui pourrait être un cadeau, ou est-ce que le cadeau c'est de s'éloigner? Eh bien écoutez, vous me direz, vous serez juge. En attendant, je vous souhaite une très très belle fin de journée, une belle fin de mois de mai également, et je vous dis à très très vite. Au revoir.